Chunk 1. Dusty Rhodes est décédé. Pardon, je voulais dire à tous les vampires. Dusty? Non. Oh mon Dieu, j'adore Dusty. Avez-vous entendu parler de la mort tragique de Dusty Rhodes? C'est tout simplement déchirant. Les fans de catch le connaissaient comme le rêve américain, mais derrière son talent au micro et son charisme se cachait un homme qui a tout donné, peut-être trop, au business qu'il aimait. Sa mort à 69 ans a choqué les fans et les catcheurs. Mais ce qui est encore plus dévastateur, c'est ce dont on parle rarement. Le tribut payé par Dusty Coulisses. Alors que les hommages affluaient, des questions persistaient. Pourquoi a-t-il disparu dans ces dernières années? Et que s'est-il vraiment passé dans ces dernières heures? Les réponses sont édifiantes. Regardons de plus près. La légende plus grande que nature. Dusty Rhodes n'était pas fait pour les projecteurs, du moins pas au sens conventionnel du terme. Dans un monde de physique sculptée et de promos parfaites, Dusty se distinguait pour de mauvaises raisons. Il avait un cheveu sur la langue prononcé, une corpulence normale et le surnom de Fils de plombier. Pourtant, rien de tout cela ne l'a empêché de devenir l'une des figures les plus aimées de l'histoire du catch professionnel. Pendant des décennies, l'industrie du catch a utilisé le terme légende à tort et à travers, mais Rhodes l'a mérité. Son ascension était tout simplement improbable. À une époque où les promoteurs avaient le dernier mot sur qui porterait la couronne, Dusty Rhodes a défié les attentes, remportant 3 championnats du monde poids lourds de la National Wrestling Alliance, NWA. Il n'était pas seulement un artiste. C'était un phénomène, électrisant les foules et dominant les arènes avec sa passion, son charisme et sa résonance émotionnelle pure. Il a conquis le cœur de tous ceux qui l'ont vu. Ses rivalités avec Ric Flair, la superstar Billy Graham et Tully Blanchard n'ont pas seulement rempli les sièges. Elles ont créé des moments gravés dans l'histoire du catch. Peut-être qu'aucun moment ne définit mieux son héritage que sa victoire sur Ric Flair à Starrcade, un moment que les fans racontent encore avec vénération. Chunk 2. Les promos de Dusty avant cet événement, particulier le discours désormais emblématique de Hard Times, ont mis évidence sa capacité unique à parler à la personne moyenne. Il n'était pas un super-héros. Il était leur héros. Alors que d'autres portaient de l'or et se produisaient avec précision, Dusty portait des poids et se connectait avec la foule d'une manière que peu d'autres pouvaient faire. Son attrait était enraciné dans l'authenticité. Les fans n'ont pas seulement applaudi Dusty, ils l'ont cru. Sa présence n'était pas seulement une question de divertissement. Il s'agissait d'inspiration. Pour la première fois peut-être dans le catch, la personne moyenne avait quelqu'un qu'elle pouvait admirer, quelqu'un qui lui ressemblait à bien des égards. Il ne s'agissait pas seulement de regarder Dusty Catcher. Il s'agissait de voir quelqu'un issu d'un milieu modeste faire quelque chose de lui-même et de croire que vous pouviez faire de même. Mais à mesure que la renommée de Dusty augmentait, la pression augmentait également. Derrière le rideau, il n'était pas seulement l'artiste sur le ring. Il façonnait également les scénarios, organisait les matchs et encadrait la prochaine génération. Il portait plusieurs casquettes, souvent toutes même temps. Et alors que les fans voyaient le sourire et la fanfaronnade, peu réalisaient le coût personnel d'un dévouement aussi implacable. Alors que nous célébrons la légende de Dusty Rhodes, la question devient de plus difficile à ignorer. L'homme derrière le rêve américain s'est-il trop donné pour devenir l'icône dont nous nous souvenons tous? Le maître du micro. Dusty Rhodes avait une capacité inégalée à émouvoir un public sans même donner un coup de poing. Si ses performances sur le ring ont fait de lui une star, c'est sa façon d'utiliser les mots qui l'a rendu inoubliable. Dans le monde du catch professionnel, où le physique n'est que la moitié de la bataille, les promos de Dusty étaient des cours magistraux de connexion, d'empathie et de narration. Ses interviews ne se contentaient pas de vendre des billets, elles suscitaient des émotions. Son discours le plus célèbre,
la promo Hard Times prononcée 1945 est depuis devenue une pierre angulaire de l'histoire du catch. Dans ce discours, Dusty ne parlait pas comme un personnage, il parlait comme un homme qui avait vécu la lutte qu'il décrivait. Les temps difficiles, c'est quand les travailleurs du textile dans ce pays sont au chômage, a-t-il dit, s'adressant directement aux Américains col bleu qui se sentaient négligés. C'était un cri de ralliement. Cela l'a davantage cimenté tant que héros de la classe ouvrière. Ce moment a contribué à donner à Dusty la réputation d'être l'un des meilleurs orateurs que le business ait jamais connu. Les fans ne le voyaient pas comme un simple catcheur. Chunk 3. Ils le voyaient comme l'un des leurs. Dans sa voix, ils entendaient la douleur, la résilience et le refus d'être négligé. Même ce que certains considéraient comme ses imperfections, comme son cheveu sur la langue et son accent du Sud, sont devenus des atouts. Ils l'ont rendu réel. Ils l'ont rendu Dusty. Ses interviews ont souvent brouillé la frontière entre le personnage et la personne. Et avec le temps, il est devenu plus difficile de dire où Dusty Rhodes s'arrêtait et où Virgil Reynolds, l'homme derrière le personnage, commençait sur le ring et au micro. Il était plus grand que nature. Mais hors caméra, l'émotion était tout aussi réelle. C'est ce qui l'a rendu si efficace et si adoré. Ses collègues catcheurs et commentateurs placent fréquemment Dusty sur leur monte Rushmore personnel des talents au micro. Il n'avait pas besoin de script, de manager ou d'effets tape à l'œil, juste d'un microphone et de quelques instants pour faire sa magie. Les nouvelles générations d'artistes étudient encore ses promos, essayant de décoder ce qui les rendait si spéciales. Mais la vérité est que ce que Dusty avait ne pouvait pas s'enseigner. Cela venait d'une expérience vécue. Et pourtant, même lorsqu'il prononçait certains des monologues les plus puissants que le catch ait jamais vus, il y avait des indices que Dusty ne faisait pas que canaliser la fiction. Il y avait quelque chose dans sa voix, une profondeur, un poids qui suggérait que les difficultés n'étaient pas entièrement imaginaires. Il parlait avec conviction parce qu'il avait connu de vraies difficultés. Et avec le temps, on a commencé à avoir l'impression que ses promos les plus emblématiques n'étaient pas que des performances. Elles étaient aussi le reflet de vérités personnelles trop douloureuses pour être dites clairement. Se pourrait-il que Dusty Rhodes n'ait pas été seulement le maître du micro, mais aussi un homme révélant discrètement sa douleur tout au long de sa vie? Et qu'adviendrait-il de lui une fois sa carrière sur le ring terminée? Le mentor derrière le rideau. Malgré l'admiration que sa carrière a suscitée, c'est ce que Dusty a fait après que les projecteurs se soient éteints qui a vraiment fait de lui une légende. Alors que de nombreuses stars sombrent tranquillement dans la retraite, Dusty a assumé un nouveau rôle, un rôle qui allait devenir tout aussi influent que sa carrière sur le ring. Il est devenu la voix derrière les voix, le mentor derrière le rideau et l'âme d'une génération de talents de venir. Au Performance Center de la WWE, Dusty n'était pas qu'une star à la retraite offrant de la nostalgie. Il était un architecte de l'avenir. Son rôle officiel était celui de conseiller créatif et d'entraîneur de promo, mais ce qu'il a donné était bien plus profond. Des superstars comme Kevin Owens, Becky Lynch, Bayley et l'équipe FTR créditent Dusty pour avoir façonné leur confiance et les avoir aidés à trouver leur voix unique. Chunk 4. Dans son cours de promo désormais légendaire, il a enseigné plus que du catch. Il a enseigné l'authenticité, le rythme, le timing et l'émotion. La philosophie de Dusty était simple. Si le public ne vous croit pas, vous avez déjà perdu. Il a donc poussé ses élèves à creuser plus profondément, à se connecter avec quelque chose de personnel. Parfois, cela signifiait rouvrir de vieilles blessures. Parfois, cela signifiait poser des questions difficiles sur qui ils étaient vraiment. De nombreux catcheurs ont quitté ces sessions bouleversés, mais transformés. Ce que Dusty a fait n'était pas qu'un entraînement, c'était une introspection. Mais il y avait une autre facette à ces cours,
une facette qui n'était pas diffusée à l'antenne. Alors que Dusty se consacrait à aider les autres, sa propre santé déclinait discrètement. Il avait visiblement maigri lors de ses dernières apparitions à la télévision, et il évitait de plus de se mettre sous les projecteurs. Cody Rhodes a un jour fait remarquer que son père ne croyait pas que les légendes vieillissantes devaient attirer l'attention des jeunes talents. Mais ses proches savaient que c'était plus que cela. Dusty ne se contentait pas de s'écarter, il disparaissait. Certains se demandaient s'il était simplement fatigué. D'autres soupçonnaient qu'il se passait quelque chose de plus, mais Dusty ne l'a jamais laissé transparaître. Il est resté énergique, enthousiaste et toujours concentré sur la prochaine génération. Cependant, derrière les portes closes, l'homme qui avait autrefois rallié des millions de personnes luttait contre son propre corps et perdait. Pourtant, il s'est présenté. Pourtant, il a donné de son temps. Pourtant, il est resté tard pour travailler avec une recrue dont personne n'avait encore entendu parler. C'était Dusty Rhodes, le mentor, la figure paternelle, l'homme qui refusait d'abandonner, même si son corps lui envoyait des signaux de plus clairs de ralentissement. Le plus déchirant, c'est que beaucoup de ceux qui l'admiraient et s'appuyaient sur lui n'avaient aucune idée de la gravité de son état. Dusty n'a jamais dit un mot. Il a continué à donner jusqu'à la toute fin, les luttes privées qu'il cachait. Regardant Dusty Rhodes se produire, vous pourriez être amené à croire que vous aviez tout vu, mais il y avait des facettes de lui qu'il gardait soigneusement cachées. Le public a vu le rêve américain, une icône bruyante et aimée qui a inspiré des millions de personnes. Chunk 5. Mais dans ces dernières années, ses proches ont remarqué un changement, subtil, délibéré et profondément personnel. Dusty s'éteignait discrètement, et pas seulement sur le ring de catch. Derrière le rideau, Dusty Rhodes menait une bataille que peu de gens connaissaient. Des années de punition physique avaient fait des ravages. Des décennies passées sur la route, à subir des punitions soir après soir, avaient usé l'homme sous le personnage. Et ce n'étaient pas seulement les douleurs et les blessures habituelles qui accompagnent une carrière de catcheur. C'était quelque chose de plus profond, de plus sérieux. On avait diagnostiqué à Rhodes une maladie lente, implacable et largement invisible. Contrairement aux os cassés ou aux ligaments déchirés, elle ne s'est pas manifestée de façon spectaculaire. Elle s'est insinuée silencieusement, drainant son énergie, affaiblissant son système immunitaire et limitant sa capacité physique. Pourtant, Dusty, toujours professionnel, n'a jamais fait un problème public. Il n'y a pas eu de grandes annonces, pas de spéciaux de retraite, pas de tournées de pitié. Il s'est simplement retiré. Ses absences des programmes de la WWE sont devenues plus fréquentes. Lorsqu'il est apparu, les fans ont remarqué sa perte de poids, ses mouvements plus lents, son énergie plus faible. Mais Dusty n'a pas parlé. Pour le public, il est resté le rêve américain. Pour sa famille, il est devenu plus réfléchi, plus réservé et farouchement protecteur de sa dignité. Cody Rhodes a plus tard parlé de la façon dont son père évitait de devenir une coquille de son ancien moi. Ce n'était pas de l'ego, c'était de la fierté. Dusty ne voulait pas que les fans se souviennent d'une version affaiblie de lui boitant lors de ses apparitions. Il voulait que l'image du combattant rebelle poids soit ce qui perdure, ce qui constitue son héritage. C'était son cadeau et son fardeau. Les membres de sa famille, particulier la femme de Dusty, une infirmière de salle d'opération expérimentée, comprenaient la gravité de son état. Mais Dusty laissait rarement transparaître à quel point il souffrait. Il a continué à entraîner, à encadrer, à parler. Il a donné aux élèves du centre de performance chaque once de sagesse qu'il lui restait. Et pourtant, il n'a rien dit sur la gravité de la situation. Ce silence n'était pas seulement personnel. Chunk 6. Il était stratégique. Dusty Rhodes connaissait le business,
et il savait à quelle vitesse les légendes s'estompent dans la mémoire lorsque la faiblesse est montrée. Restant silencieux, il est resté fort. S'effaçant avec grâce, il a préservé le mythe, mais derrière ce silence se cachait une réalité déchirante. Dusty Rhodes ne s'éloignait pas seulement du catch, il se préparait à dire au revoir, et il ne voulait que personne ne le voie partir. Ce dernier jour, malgré toutes les années qu'il a passées sous les projecteurs des stades et derrière les microphones, les dernières heures de Dusty Rhodes se sont déroulées dans le silence, loin du bruit des arènes qu'il dominait autrefois. Le 10 juin 2015, tout a changé. Cela a commencé par une chute à son domicile à Orlando, Floride. Les ambulanciers ont été appelés après que Dusty se soit effondré de façon inattendue. Bien que l'appel n'ait pas immédiatement suggéré la gravité de la situation, ceux qui ont répondu ont rapidement réalisé le sérieux de la situation. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin. Au moment où la nouvelle a atteint sa famille, les perspectives étaient déjà sombres. Cody Rhodes, qui traçait alors encore son propre chemin à la WWE, s'est précipité à l'hôpital aussi vite que possible. Selon des rapports ultérieurs, il est arrivé juste à temps. Il a pu dire ses derniers mots et tenir la main de son père. Il était à temps pour dire au revoir. Dusty avait une dernière requête. Il voulait parler à sa femme, la femme qu'il avait soutenue dans les triomphes, les revers et les années de douleur qu'il reconnaissait rarement. Lors d'un échange privé et silencieux, il lui a dit ce qui devait être dit. Et puis, comme s'il s'agissait de ses propres termes, Dusty Rhodes est décédé le 11 juin 2015. Il avait 69 ans. La cause du décès était un problème de santé avec lequel Dusty avait vécu silence, même si la situation s'aggravait. Pour sa famille, ce n'était pas une surprise. Sa femme, formée médecine, avait depuis longtemps compris la gravité de la situation. Mais pour de nombreux fans, et même ses collègues catcheurs, cela a semblé soudain et cruel. Un instant, il était un mentor au centre de performance de la WWE. Chunk 7. L'instant d'après, il était parti. La nouvelle de sa mort a envoyé des ondes de choc dans le monde du catch. La WWE a publié une déclaration officielle présentant ses condoléances et honorant ses contributions. Mais derrière le langage corporatif, il y avait un sentiment de perte véritable. Dusty n'était pas qu'une star. Ils avaient perdu une pierre angulaire du business. Moins de 24 heures, les hommages ont commencé à affluer. Les catcheurs qui avaient grandi idolâtrant Dusty, ceux qui l'avaient entraîné, avec qui il avait rivalisé et qui l'avaient encadré, ont partagé des histoires, des photos et des messages de deuil. Les fans ont organisé leur propre veillée ligne. Les flux de médias sociaux ont été inondés d'images de poids, de fierté texane et de souvenirs larmoyants. Mais malgré tous les gros titres et le chagrin public, il y avait une tristesse plus profonde que seule sa famille connaissait. Dusty Rhodes, l'homme, avait souffert silence pendant des années. Et maintenant, même s'il ne souffrait plus, le silence qu'il laissait derrière lui était assourdissant. Après le silence, ce que la WWE n'a pas dit. Publiquement, la WWE a rapidement agi pour honorer l'héritage de Dusty. Un hommage de 10 cloches a eu lieu à Money in the Bank 2015 avec tout le roster et la famille McMahon debout solennellement sur la rampe d'entrée. Une vidéo d'hommage a été diffusée le lendemain soir à Raw, suivie d'une émission spéciale dédiée sur le WWE Network. Les marques de respect n'ont pas manqué. Dusty l'avait mérité. Mais derrière les lumières vives de ces hommages, quelque chose semblait curieusement atténué. Il n'y a eu aucune mention officielle de la durée pendant laquelle Dusty avait été malade. Aucune indication que sa santé s'était détériorée avec le temps. Pas de véritable aperçu de la raison pour laquelle, dans les années précédant sa mort, ses apparitions avaient diminué de façon si spectaculaire. L'hommage de la WWE s'est concentré sur le passé, les moments de gloire, les promos célèbres, les victoires de championnat. Mais le dernier chapitre de sa vie a été soigneusement contourné. Pour de nombreux fans de longue date,
Quelque chose ne collait pas. Dusty avait été actif à NXT quelques mois plus tôt. Il encadrait encore des talents, participait encore à la création. Le perdre soudainement sans avertissement public a rendu la situation abrupte. Et cette abruptesse a soulevé des questions auxquelles le récit officiel n'a pas répondu. Même les jeunes stars qu'il aimait, celles qui avaient assisté à ses cours de promo, ont parlé termes vagues. Ils ont partagé des souvenirs sincères. Chunk 8. Dusty a obtenu la Rolex la plus grosse, mais a évité de discuter des derniers jours de Dusty. Que ce soit par respect, par instruction ou par incertitude, cela n'a fait qu'ajouter au sentiment que quelque chose d'important avait été gardé secret. Internes, ceux qui travaillent dans l'industrie n'ont pas été surpris par l'approche de la WWE. L'entreprise a une politique de longue date matière de gestion de la perception du public, surtout lorsqu'il s'agit de légendes, et Dusty, toujours protecteur du business, l'aurait probablement approuvé. Il n'aurait pas voulu que la conversation se tourne vers le déclin ou la vulnérabilité. Ce n'était pas sa marque de commerce. Pourtant, les fans l'ont remarqué. Pourquoi la WWE n'a-t-elle pas approfondi son travail ultérieur au Performance Center? Pourquoi n'y avait-il pas plus de clarté sur sa santé? Pourquoi ses apparitions à l'écran avaient-elles diminué, alors qu'il était clair que son esprit et sa voix étaient toujours vifs? Le résultat a été une étrange lacune dans le récit. Nous savions que Dusty était mort. Nous savions qu'il était pleuré, mais nous ne connaissions pas toute l'histoire de son dernier chapitre. Et c'est peut-être exactement ce qu'il voulait. Mais la question persistait. Y avait-il quelque chose que l'entreprise a choisi de ne pas dire, ou quelque chose que Dusty leur a demandé de garder secret? La cause silencieuse, l'insuffisance rénale et un héritage jeu. Après des semaines de spéculations et de questions à moitié répondues, il est devenu clair que ce qui a finalement emporté l'une des icônes les plus aimées du catch était l'insuffisance rénale. Mais il ne s'agissait pas d'un événement soudain et isolé. C'était le dernier chapitre d'une longue bataille silencieuse que Dusty a menée grande partie seul. Dusty souffrait d'une maladie rénale chronique depuis des années. Ce n'était pas largement connu, et il ne l'a jamais rendu public. Il n'y a pas eu de collecte de fonds, pas de déclaration, pas de combat télévisé contre la maladie. À la manière typique de Dusty, il a gardé cela privé, choisissant plutôt de se concentrer sur son travail au WWE Performance Center, où il a encadré la prochaine génération jusqu'à la toute fin. Mais l'insuffisance rénale n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Elle se développe avec le temps, endommageant silencieusement le corps, drainant l'énergie, affaiblissant les organes et augmentant le risque d'effondrement soudain. Le 10 juin 2015, lorsque Dusty est tombé à son domicile à Orlando, les dégâts étaient déjà faits. Son corps, usé par des décennies de punitions physiques et une maladie progressant silence, ne pouvait plus se battre. Sa femme, infirmière chirurgicale de formation, comprenait mieux que quiconque ce qui se passait. Elle savait à quel point c'était grave avant même que les médecins ne parlent. Chunk 9. Elle savait que lorsque Dusty avait demandé à lui parler privé avant de mourir, ce n'était pas seulement un adieu, c'était un dernier acte de contrôle. Dusty gérant son dernier moment aussi soigneusement qu'il avait géré autrefois les matchs et les scénarios. Le chagrin, cependant, ne résidait pas seulement dans la façon dont Dusty est mort. Il résidait dans la mesure dans laquelle il a choisi de cacher sa condition au monde entier. Les amis et les collègues qu'il avait vus quelques semaines plus tôt étaient stupéfaits. Bon nombre des stagiaires du centre de performance ne savaient même pas qu'il était malade. Il ne l'a jamais montré. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais demandé de sympathie. Vérité, Dusty Rhodes craignait peut-être ce que la vérité ferait à son héritage. Pour les fans, il était un symbole de résilience. Pour le monde du catch, il était le rêve américain. L'homme qui continuait à se battre, continuait à sourire, continuait à se présenter. Être rappelé comme fragile ou affaibli, même dans les derniers jours, aurait pu ressembler à une trahison de tout ce qu'il représentait.
Il a donc fait ce qu'il avait toujours fait. Il a protégé le personnage qu'il avait construit. Même si sa santé s'est discrètement détériorée coulisses, la mort de Dusty n'a pas été qu'une perte. C'était une sortie soigneusement orchestrée par un homme qui avait vécu sa vie à sa manière et qui voulait partir de la même façon. Mais ce faisant, il a laissé derrière lui un vide rempli de chagrin silencieux. Un sentiment persistant que l'homme qui avait tout donné à ses fans avait porté sa propre souffrance silence. Même aujourd'hui, des années plus tard, une chose reste claire. Le dernier acte de Dusty Rhodes ne s'est pas déroulé sur un ring ou avec un microphone. Il réside dans la façon dont il a choisi de partir avec dignité, avec silence et avec le genre de force qu'aucune promo ne pourrait jamais vraiment capturer. Un dernier hommage au rêve américain. Même dans la mort, le rêve américain reste une force vive. L'influence de Dusty Rhodes est tissée dans la structure même du système de développement de la WWE, intégré dans les carrières de ceux qu'il a encadrés et reflété dans les actions de ses fils, Dustin et Cody, qui font tous deux progresser l'héritage de Rhodes de manière profondément différente. Dustin, connu pour sa longue carrière de Gold Dust, dirige maintenant la Rhodes Wrestling Academy au Texas. Il y enseigne aux jeunes talents les mêmes valeurs que Dusty a inculquées autrefois: l'authenticité, la résilience et la narration émotionnelle. Chunk 10. C'est une continuation directe de la propre philosophie d'enseignement de Dusty. Le catch ne concerne pas seulement les mouvements, il concerne les moments. Cody Rhodes, quant à lui, a pris l'esprit de son père et l'a transformé quelque chose d'encore plus vaste. Tant que l'une des figures fondatrices d'All Elite Wrestling, AEW, Cody a fait écho à la volonté de Dusty de remettre question le statu quo. Tout comme Dusty s'est autrefois opposé à la WWE par le biais de la WCW, Cody a contribué au lancement d'une alternative crédible à l'AEW. Même après son retour à la WWE, la carrière de Cody reste parsemée d'hommages à son père. De son équipement à ses promos passant par les moments émotionnels de ses scénarios, les hommages ne se sont pas arrêtés là. La WWE a lancé le Dusty Rhodes Tag Team Classic, un tournoi annuel à son nom, au WWE Performance Center. La salle où Dusty enseignait autrefois les cours de promo abrite toujours une marionnette à son effigie qui observe discrètement les stagiaires. À l'AEW, le poste de Go coulisses a été rebaptisé poste de Dusty, un clin d'œil à l'endroit même où les artistes se préparent à franchir le rideau, un rappel symbolique que la présence de Dusty les guide toujours. Même dans la culture pop, le nom de Dusty perdure. Peu de fans de catch regardent une promo passionnée aujourd'hui, sans la comparer inconsciemment à l'une des promos de Dusty. Son discours sur les temps difficiles n'est pas qu'un classique, c'est l'étalon or. Il est étudié, imité, vénéré. Pour ceux qui ont suivi une formation sous